Bonjour, nous sommes le dimanche 15 février 2026 et le sujet est l'énergie, le virage énergétique de la France pour la prochaine décennie. Nucléaire renforcé, éolien freiné. Rappelez-vous, il y a quelques années, Emmanuel Macron, président de la République, toujours, voulait fermer 14 réacteurs nucléaires. Le gouvernement a publié sa nouvelle feuille de route énergétique pour la prochaine décennie. Elle prévoit jusqu'en 2035 une baisse de l'éolien terrestre et du solaire, s'engageant alors sur une relance massive du nucléaire. Il faudra bien évidemment chercher de nouveaux partenaires puisque la France est en mauvaise posture au Niger, l'un de ses grands fournisseurs d'uranium. D'un autre côté, il y a d'autres fournisseurs, l'Australie, le Canada, le Kazakhstan. Bon, le Kazakhstan se situe dans une zone géographique un peu particulière, en Asie centrale, et relativement bloqué par la Russie. C'est une rupture avec la précédente programmation. Pour les 10 ans à venir, la France change du tout au tout sa stratégie énergétique en misant sur le nucléaire pour renforcer son indépendance. L'électricité produite en France est à 70-75% d'origine nucléaire. Cela peut surprendre puisque le gouvernement envisageait, il y a une dizaine d'années, la fermeture de près d'une quinzaine de réacteurs nucléaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le gouvernement anticipe une croissance de l'électrification des usages dans les 10 prochaines années. Ainsi, la nouvelle PPE prévoit ainsi le lancement de la construction de 6 réacteurs EPR2 et laisse même la possibilité à l'exécutif de décider de lancer la construction de 8 autres. Moins polluant que les centrales à charbon mais toujours extrêmement productif et moins controversé que les éoliennes, le nucléaire a donc fini par avoir les faveurs du gouvernement, ce qui n'a pas été le cas en Allemagne par exemple. L'hydroélectricité signe son grand retour. Ce PPE prévoit également un retour en force de l'hydroélectricité, une augmentation de 2,8 gigawatts. Des capacités des barrages est prévue facilitée par une récente loi adoptée à l'Assemblée nationale. A l'inverse, le gouvernement revoit à la baisse ses ambitions pour l'éolien terrestre et le solaire, tout en confirmant l'éolien en mer. Ce dernier vise 15 gigawatts d'ici 2035, avec un léger décalage pour atteindre 18 gigawatts en 2037. Au global, cette stratégie énergétique mise sur une électrification accrue pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. L'objectif est de passer à 60% d'énergie décarbonée d'ici 2030. Et aussi la feuille de route de l'Union Européenne, 2050, zéro carbone. En parallèle, le gouvernement encourage l'utilisation de sources d'énergie non électriques décarbonées, précise RTL, comme le biométhane et l'hydrogène. Il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un an ou c'était il y a 2 ans, ils avaient découvert des réserves d'hydrogène blanc. Il y a différentes couleurs selon la qualité de l'hydrogène dans le bassin lorrain, avec des objectifs ambitieux sur ces 10 prochaines années. Merci pour votre écoute et à la prochaine.